Bonjour mes enfants, étudiants et étudiantes, génie civil, donc première année, Université Ormed. Donc aujourd'hui on va essayer de faire les déterminants, d'accord? Donc, on va essayer de le faire, les déterminants, du côté pratique, d'accord? Parce que c'est ça qui est important pour nous. Pour le côté théorique, ce sont des formes n multilinéaires. Déjà, les formes linéaires, c'est en S4, en algèbre 4. Et donc, on va essayer de voir uniquement le côté pratique. D'accord? Donc, soit A est égal à AIJ, IJ de 1 jusqu'à N, une matrice carrée. C'est bon? Donc, on va essayer de voir les techniques, comment calculer le déterminant. C'est ça qui est l'objectif de ce cours-là. Donc, c'est une matrice carrée, donc pour K c'est toujours R C pour vous, d'accord? Donc, pour N égale à 2, si vous avez A est égal à A, B, C, D, une matrice qui a deux lignes de colonnes, vous savez bien que déterminant de A, c'est AD moins BC. C'est bon? Ainsi de suite. On va faire ça, donc on va voir une technique pour montrer ça par récurrence. C'est bon? Donc 1, déterminant. Donc soit A, une matrice carrée, et KL jusqu'à R. KL, ce sont des entiers, d'accord? C'est un placement. Donc on appelle matrice AIJ, AKL. Donc AKL, c'est quoi? C'est la matrice obtenue à partir de A en éliminant la kème ligne et Lème colonne. La matrice obtenue à partir de A en éliminant la kème ligne et Lème colonne. Bon, je vais donner un exemple. Avant de donner l'exemple, je vais vous donner le cofacteur. On appelle cofacteur l'indice KL, l'élément qu'on va noter AKL, d'accord? C'est moins 1, puissance K plus L, déterminant de AKL. C'est bon? Donc AKL, c'est moins 1 puissance K plus L, déterminant de AKL. Exemple. Pour fixer ça, si vous avez A est égal à 1, 2, 3, moins 1, 3, 1, 2, 0, 5. Si on veut calculer A de 3, par exemple. A de 3, c'est quoi? C'est moins 1 puissance 2 plus 3, d'accord? Ici, K, c'est 2, et L, c'est 3. Donc, c'est moins 1 puissance 2 plus 3 fois déterminant de quoi? De la matrice A, en éliminant la deuxième ligne et troisième colonne. On élimine la deuxième ligne et troisième colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1, 2,
de 0. D'accord? Et donc, si on fait le déterminant, donc ça c'est 0, moins 4, et là c'est moins 1, donc ça va donner 4. C'est bon? Ainsi de suite, on pourra calculer les cofacteurs quelconques. Donc, définition. Donc, le déterminant, soit A égale AIJ jusqu'à M, une matrice. Donc, on a déterminant de A, c'est la somme de J de 1 jusqu'à N de AKJ, AKJ. Et égal aussi à la somme de K de 1 jusqu'à N de AKJ, AKJ. Voilà. Donc là, pour tout K de 1 jusqu'à N, et là pour tout J de 1 jusqu'à N. C'est bon? Ça veut dire quoi? On fixe une K, par exemple. Si on fixe K, K c'est quoi? C'est l'indice de la ligne. Donc par exemple, K égale à 1. Donc vous pouvez donc développer suivant la première ligne. C'est A, 1, 1, A, 1, 1 plus A, 1, 2, A, 1, 2 plus A, 1, 3, A, 1, 3 plus A jusqu'à A, 1, N, A, 1, N. Si vous prenez la même chose K de 1 jusqu'à N, vous avez le choix. Ça veut dire vous pouvez développer suivant n'importe quelle ligne ou bien n'importe quelle colonne. Là, c'est J, c'est quoi? C'est l'indice du colonne. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on pourra remarquer? Étant donné A une matrice qui appartient à MNK, donc il y a N lignes, N colonnes, d'après cette formule-là, d'accord? Ça, c'est pas supproposition. Je m'excuse, c'est un théorème, c'est pas une définition. Donc, pour calculer le déterminant d'une matrice qui a N lignes et N colonnes, il suffit de calculer les AKJ qui sont des déterminants d'une matrice qui a K-1 ligne et K-1 colonne. Et donc, c'est par récurrence. Donc, par exemple, si vous avez une matrice qui a 5 lignes, il suffit de calculer le déterminant d'une matrice qui a 4 lignes. Pour calculer une matrice qui a 4 lignes, il suffit de calculer le déterminant qui a donc 3 lignes. Pour calculer le déterminant d'une matrice qui a 3 lignes, 3 colonnes, eh bien, il suffit de calculer le déterminant d'une matrice qui a 2 lignes, 2 colonnes qu'on a déjà fait. D'accord? Et bon, c'est un raisonnement par récurrence que vous pouvez utiliser et calculer le déterminant. Donc, on va voir un exemple. Exemple. Calculer déterminant de A avec A, C. Donc c'est 2, moins 1, 2, moins 1, 1, 3. Je vais prendre mes lunettes pour essayer de voir l'énoncé. Donc 1, 2, moins 1, 2, donc 3, 2, 1, 0,
1, 2. C'est bon? Donc on veut calculer le déterminant. Bon, on va prendre par exemple, on va développer suivant, parce que vous avez ici un 0, d'accord? Et donc on a intérêt à travailler avec la ligne ou bien la colonne où on a des zéros. Par exemple, si on développe suivant la troisième ligne. Troisième ligne, donc ça veut dire que k est égal à 3. Donc, pour k égale à 3, vous avez déterminant de a, c'est combien? Pour k égale à 3, donc c'est a3, 1, plus a3, a3, 1, plus a3, 2, a3, 2, plus a3, 3, a3, 3. C'est bon? Donc si on prend k égale à 3, après ça, donc c'est A3, 1, A3, 1, A3, 2, A3, 2, A3, 3, A3, 3. Donc A3, 1 c'est quoi? C'est la troisième ligne, première colonne, donc c'est 0. Fois A3, 1. Donc on ne va pas calculer A3, 1. Plus A3, 2. Donc troisième ligne, deuxième colonne, donc c'est 1. Fois A3, 2. A3, 2, c'est moins 1 puissance 3 plus 2. Le déterminant de la matrice obtenue à partir de A, on élimine la troisième ligne et deuxième colonne. Donc si on élimine la troisième ligne et deuxième colonne, il reste 2, 3, 1, 1. Plus A3, 3. Donc c'est la troisième ligne, l'intersection de la troisième ligne avec la troisième colonne. Donc c'est 2. Fois moins 1 puissance 3 plus 3. Fois A3, 3, c'est le déterminant de A. On élimine la troisième ligne et troisième colonne. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2, moins 1, 3, 2. Donc si on fait les calculs, là c'est 0, là c'est 2, moins 3, c'est moins 1, avec un signe 1, donc c'est 1. C'est bon. Et là, c'est 4, plus 3, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. Et donc ça donne 15. Donc, ça c'est une formule, vous pouvez choisir K que vous voulez, ou bien G que vous voulez, et vous calculez ces termes-là. C'est bon? Bien sûr, on a intérêt à choisir la ligne ou bien la colonne où on a le maximum de 0. Par exemple, ici on a un 0, donc on a calculé uniquement 2 termes. C'est clair? Donc, on a intérêt à chercher la ligne ou bien la colonne où on a le maximum de 0. D'accord? Bon, pour n égale à 3, on a une méthode particulière qu'on appelle la méthode de Sarrus. D'accord? Donc, méthode de Sarrus. Attention, cette méthode-là, il n'est valable que pour n égale à 3. Ça veut dire uniquement pour les matrices qui ont 3 lignes, 3 colonnes. Et n'est pas valable pour n différent de 3. Donc, soit A est égal à A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour calculer le déterminant de matrice qui a 3 lignes, 3 colonnes? Bon, c'est une autre façon de calculer cela. Ce qu'on appelle la méthode de Sarrus, on va ajouter la première et la deuxième ligne. Donc la première ligne, c'est A1, A2, A3, B1,
B2, B3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça, plus, ça, plus, ça, plus. Et puis de l'autre côté, on va prendre moins, le signe moins. Ça veut dire on va le multiplier par moins. Et donc, c'est quoi? C'est A1 fois B2 fois C3 plus AB2 plus C2 fois A3 plus C1 fois A2 fois B3 moins cette fois-ci A3 fois B2 fois C1 moins B3 fois C2 fois C1 moins C3 fois A2 fois BA. Donc c'est A1, A2. Donc c'est A1, B2, C3, d'accord? Plus B1, C2, B1, C2, A3, plus C3, C1 plutôt, A2, B3. Donc C1, A2, B3, parfait. Moins maintenant, l'autre côté, c'est A3, B2, C1, moins B3, C2, A1, moins A3, C3, A2, B1. C'est bon? Donc c'est A1, B2, C3, plus B1, C2, A3, plus C1, A2, B3, moins A3, B2, C1, moins B2, ainsi de suite. Donc on va prendre cet exemple-là. Exemple. Donc si on prend 2, moins 1, 1, 3, 2, 1, 0, 1, 2. On va ajouter la première et la deuxième ligne. Ça veut dire 2, moins 1, 1, 3, 2, 1. Et donc, le déterminant, c'est quoi? Plus, plus, plus. Et là, c'est moins, moins, moins. Donc, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. C'est bon. 3 fois 1 fois 1, ça fait 3. 0 fois moins 1 fois 1, ça fait 0. Moins 1 fois 2 fois 0, ça fait 0. 1 fois 2 fois 2, 1 fois 1 fois 2, ça fait moins 2. 2 fois moins 1 fois 3. Donc 2 fois 3, c'est 6 avec un signe. Moins 1, donc c'est moins 6. Avec le moins, c'est plus 6. Donc, 8 plus 6, ça fait 14. Plus 1, ça fait 15. C'est le même résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, bien sûr. C'est normal. C'est bon. Ce qu'on appelle la méthode de Savus. Mais attention, cette méthode-là, il n'est valable que pour n égale à 3. Uniquement lorsqu'on a 3 lignes, 3 colonnes. C'est clair? Bon. On a une proposition. Le déterminant ne change pas. Lorsqu'on ajoute à une ligne, respectivement colonne, une combinaison linéaire des autres lignes, respectivement colonnes. C'est un résultat qui est important, on pourra le montrer parce que c'est le déterminant suit une application qui est n multilinéaire. Donc
Donc si on ajoute des combinaisons linéaires, ça donne rien du tout, donc on a le même résultat. Donc on va utiliser ce résultat-là pour créer les zéros. C'est bon? Par exemple, calculer déterminant de A avec A, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, moins 1, 1. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer déterminant de A égale, donc c'est 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, moins 1, 1. Bon, la première chose, puisque les déterminants ne changent pas si l'on ajoute une ligne, combinaison linéaire des autres lignes. Donc si on fait la différence de la deuxième ligne avec la première, la deuxième ligne moins la première, ça veut dire à la deuxième ligne, je vais ajouter moins la première ligne. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc la première, on ne va pas la changer, elle est fixe. Maintenant la deuxième ligne, on va ajouter moins fois la première. Donc c'est la deuxième ligne moins la première. Donc on va obtenir 1, 0, 1. Je m'excuse. 0. D'accord? 1 moins 1, 0. 2 moins 2, 0. 4 moins 1, c'est 1. Maintenant, la troisième ligne moins 2 fois la première. La troisième ligne moins 2 fois la première. Je vais essayer de créer le maximum de 0. Donc, si on fait la troisième ligne moins 2 fois la première, donc ça va, c'est 0. Moins 1, moins 4, c'est moins 5. 1, moins 6, c'est moins 5. Voilà. C'est bon? Maintenant, si je développe suivant la deuxième ligne, parce que j'ai 2 zéros, d'accord? Donc si j'ai 2 zéros, je peux développer suivant la deuxième ligne et donc j'aurai rapidement le résultat. Voilà. D'accord? Parce qu'on a créé le maximum de 0. Donc par rapport à la troisième ligne, donc on aura 0 fois, plus 0 fois, plus 0 fois. Ça veut dire ici on a pris suivant la deuxième ligne. C'est bon? Donc, on aura 1 fois moins 1, puissance 3 plus 2, fois le déterminant, on élimine la deuxième ligne et troisième, c'est là, et c'est là. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1, 2, 0, 0. Voilà. Donc, si j'élimine ça, et j'élimine ça, il reste, je m'excuse, c'est moins 5. Donc, j'ai mis la deuxième ligne, voilà, et puis c'est là. Il reste 1, 2, 0, 5, moins 5 plutôt. Donc là, c'est moins 5, et là, c'est moins 1. D'accord? Et donc, le résultat, c'est 5. C'est clair? Donc, l'idée, c'est essayer de créer les zéros. Donc, avec cette méthode-là, on va essayer de créer les zéros. Voilà. C'est bon? Donc, bien sûr, on pourra faire d'autres exemples, mais l'idée générale, c'est quoi? Bien, on va ajouter, par exemple ici, vous avez 1, ici vous avez 1. Pour rendre ça égal à 0, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la deuxième ligne moins la première. Pour rendre ici ça, c'est 0. Là, vous avez 2. Pour rendre 2 égal à 0, on va faire la troisième ligne moins 2 fois la première. Comme ça, on va voir ici un 0. Et donc, on aura 2 zéros. Et comme ça, on pourra développer, par exemple, suivant la première ligne, par exemple. D'accord? Voilà. Ou bien la deuxième ligne, donc première colonne, ou bien la deuxième ligne, vous avez le choix. Parce que dans la première colonne, vous avez 2 zéros. C'est parfait. Ou bien dans la deuxième ligne, vous avez aussi 2 zéros. Si on développe suivant la première colonne, vous aurez 1 fois moins 1 puissance 1 plus 1, c'est 2,
fois le déterminant de celui-là, c'est 0, et ici c'est 5, donc vous aurez 5. Voilà. Proposition. A, soit A, B, deux matrices carrées. Bien, un A, déterminant de A fois B est égal à déterminant de A fois déterminant de B. C'est un résultat qui est important. D'accord? Donc le produit des déterminants, c'est... Donc le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. 2. Déterminant de A transposé est égal à déterminant de A. Si vous avez une matrice quelconque, bien, déterminant de A, c'est la même chose que le déterminant de A transposé, ça veut dire on change les lignes par les colonnes. Bien, dernier résultat qui est important, soit A, soit M, une matrice sous l'une des deux formes. Ou bien M, c'est A, C, 0, B, ou M, c'est A, 0, C, B, avec A et B, deux matrices carrées. C'est bon? Donc si vous avez M, une matrice quelconque, qui est sous la forme triangulaire supérieure, mais par bloc. A c'est une matrice carrée, B c'est une matrice carrée, et là c'est C. Et là 0, ou bien A matrice carrée, et C égale quelconque et B égale à 0. On va voir des exemples tout à l'heure. Alors, déterminant de M, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Voilà. D'accord? C'est clair? Donc, on va voir des exemples pratiques. Exemple. Le déterminant de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 0, 8. A et B. C'est bon? Donc là, on pourra écrire sur la forme suivante. Ça c'est la matrice A. La matrice B, c'est 8. Et ça, c'est la matrice. Celle-là, c'est C. Ça, c'est 0. Ça, c'est la matrice A. Ça, c'est la matrice B. D'accord? Et donc, le déterminant, c'est quoi? C'est, ici, vous avez des matrices nulles. Ce n'est pas nécessairement qu'il soit une matrice carrée. Ce qui est nécessaire, que ce soit une matrice carrée, c'est A et B. D'accord? Et donc, ça, c'est le déterminant de celui-là fois le déterminant de celui-là. Donc, ça va donner 1, 4, 2, 5 fois 8. Attention, ça, c'est pas la valeur absolue, c'est le déterminant. D'accord? D'accord? Donc, on va faire ici moins 8 pour faire attention. C'est le déterminant de moins 8, c'est moins 8. C'est pas la valeur absolue. Donc là, ça donne 1 fois 5, c'est 5. 5 moins 8, ça donne moins 3. Moins 3 fois moins 8, ça donne 24. C'est bon? Bon, deuxième exemple.
Ici, dans C, j'ai mis A et B. D'accord? Donc A, il est quelconque et B, il est quelconque. Il n'y a pas d'influence parce que C, il est quelconque. C'est pour ça que j'ai mis A et B quelconque. Ici, je vais mettre X, Y, Z, T. Il est quelconque. Bien. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est ça la matrice A. C'est ça la matrice B. C'est ça la matrice C. Donc, ça, c'est C. Ça, c'est la matrice A. Ça, c'est la matrice B. Et ça, c'est la matrice nulle C. D'accord? Donc, C, ça pourra être une matrice carrée, comme il ne pourra pas être une matrice carrée. L'essentiel, ce qui est important, c'est que A doit être une matrice carrée et B doit être une matrice carrée. Et donc ça, c'est quoi? C'est 1, 3, moins 1, 2, fois 1, moins 1, 2, 1. Donc là, c'est 2 plus 3, 2 plus 3, ça donne 5, fois 1 plus 2, ça fait 3. Ça donne 15. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. C'est bon? Donc tout ça, ce sont des techniques pour calculer le déterminant. Bon, pour ces types-là, on dit qu'ils sont, par exemple celui-là, triangulaire supérieur par bloc. Par bloc, parce que ce ne sont pas des éléments, mais ce sont des blocs, des matrices carrées. Et là, c'est des triangulaires inférieurs par bloc. Il y a des matrices carrées. 2. Inverse du matrice carré. Bien sûr, l'inverse du matrice carré qui est inversible. S'il n'est pas inversible, il n'est pas inversible. Il ne peut rien faire. D'accord? Donc, définition. Soit A égale à A IJ. IJ, variant de 1 jusqu'à n, une matrice carrée. On appelle comatrice. Notez la comatrice de A, c'est la matrice formée par les cofacteurs. Co-matrice, cofacteur, matrice. Ça veut dire la matrice formée par les cofacteurs. Donc, comatrice, c'est matrice formée par les cofacteurs. Comatrice. Donc, comatrice de A, qui est formée par les A, IJ, avec IJ, variant de 1 jusqu'à n. C'est bon? On a vu comment calculer cette matrice-là. Théorème.